Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. On va parler ce soir de l'Italie. Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Emmanuel. Mario Monti a tenu parole. Il a démissionné vendredi après l'adoption du budget 2013. Élections législatives donc prévues le 24 et le 25 février. Mais là où Mario Monti a surpris tout le monde, c'est qu'il a joué toute la journée d'hier avec la presse pour dire qu'il ne serait pas candidat à sa succession, mais qu'il se ferait violent si on le rappelait à la rescousse. Il a pris goût à la politique finalement. Ben oui, Mario Monti, c'est le type même du grand technocrate italien. Vous savez que les hommes politiques italiens sont parfois décevants, parfois comiques, parfois même tragiques, mais rarement sérieux. Et il y a quand même des grands technocrates qui souvent font d'ailleurs des carrières à Bruxelles ou à la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, et qui sont parmi les gens que généralement on estime le plus dans les postes qu'ils ont occupés. Mais alors il y a une chose qu'on n'attendait pas de Mario Monti, qui a un côté professoral et je dirais même un peu épiscopal, c'est qu'il rentre dans la bagarre comme ça et puis qu'il commence à distribuer des claques. Bref, qu'il apparaisse comme un homme politique de plein exercice. Et ça, c'est ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Donc une petite inconnue Monti face à une autre inconnue qui est l'inconnu Berlusconi. On le disait parti, il revient, il veut se battre pour représenter son parti aux élections. J'ai envie de dire à son âge, le Cavaliere a encore soif de revanche. Oui, alors c'est pas moi qui a commencé, je crois que c'est Hegel qui a dit que l'histoire se répète et que la deuxième fois c'est une comédie, la première c'est une tragédie. Disons qu'il y a un côté 100 jours dans Berlusconi qui ressemble un peu au vol de l'aigle, là, qui revient à tire d'aile de l'île d'Elbe. Mais là, on n'a pas l'impression non plus que Berlusconi est en train de créer un grand mouvement. Il va se jouer sur le rejet de l'austérité, comme partout en Europe. Il va jouer sur des sentiments anti-européens, ce qui est rare en Italie, et sur la nostalgie du rassemblement qu'il avait su créer à une époque. Mais je ne parierai pas beaucoup sur ses chances, d'autant plus que un certain nombre de ses proches ou de ses alliés d'autrefois se sont déjà prononcés pour Monti. Et puis, il n'a plus derrière lui le patronat. Regardez Montezemolo, qui est le chef du patronat italien, qui est le patron de Ferrari. Eh bien, c'est l'homme qui rassemble le mouvement civique autour de Monti. C'est pas bon signe pour la droite. Donc vous êtes en train de nous dire, Alexandre, qu'en fait, après ces élections, Monti 1 peut donner Monti 2. Oui et non. C'est là où Monti n'a pas du tout menti, parce que ce n'est pas un menteur. En fait, la gauche va quand même gagner les élections probablement, mais il aura besoin de Monti pour gouverner. Et Monti, en fait, a déjà un accord avec son ami Giorgio Napolitano pour devenir président de la République. Et entre les deux, il ferait bien ministre des Finances pour garantir au marché et aux Allemands que l'Italie est sur la même voie, toujours de vertu, qu'il a commencé à imposer à la chute de Berlusconi. Merci beaucoup Alexandre Adler, qu'on retrouve bien sûr demain à 18h35 dans Europe 1 Soir. Et dans un instant, nous retrouverons bien sûr le meilleur de Nicolas.